j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale pour les 2 dernières semaines du mois de juin, hein, donc la dernière quinzaine. Et nous allons commencer tout de suite avec les énergies qui vont vous accompagner, vous, votre autre. Hein. Elle s'est retournée tout de suite. La joie. Ok. Donc, pour les amis, Gémeaux, il y a la joie. Donc, je pense que certains d'entre vous, bien sûr, prenez toujours comme ça résonne en vous, car nous ne vivons pas tous la même situation. Pas tous peuvent être dans la même situation de joie, de bonheur. Hein. Donc, prenez vraiment qu'est-ce qui résonne en vous, les amis. En tout cas, avec la carte de la joie, que c'est aussi la dernière carte de l'oracle intuitive, c'est vraiment la carte qui vous invite à cultiver la joie intérieure, hein, de laisser grandir tout c'est comme une fleur, hein, vous la soignez, hein, vous la laissez éclore pour la voir grandir et vous verrez que tout sentiment de plénitude s'installe à vous. Donc pour ceux qui éventuellement sont dans des moments un peu difficiles, on vous demande de retrouver cette joie. Et pour d'autres, vous la vivez vraiment. Hein. Donc, soyez, pour vivre cette joie, pour être dans cette plénitude, soyez toujours dans le moment présent. Soyez gras. Hein, soyez vraiment gras pour tout ce que vous avez. En tout cas, voilà. Exprimez toujours vos sentiments aussi. Pour ceux qui ne sont pas trop joyeux en ce moment, je vous dirais, on vous demande de retrouver cette joie de vivre. Et puis, il y en a d'autres qu'en fait, ils sont très, très apaisés, qui vivent pleinement cette joie de cette relation. Hein. Nous allons voir comment vous y rentrez, comment vous serez-vous émotionnellement dans cette relation, comment vous vous sentez en fait pendant cette deuxième quinzaine du mois. Ça sera votre autre, donc voir exactement pour lui la même chose. Qu'est-ce qui vous attend pendant ce mois, enfin pendant cette deuxième quinzaine, hein, qu'est-ce qui se passe, comment vous vous sentez, comment vous y arrivez en fin du mois, vos sentiments, la relation, l'atout du tarot. Donc qu'est-ce que le tarot vous conseille pour éventuellement arranger une situation, que ce soit émotionnelle ou la relation elle-même. En tout cas, l'atout du tarot pour vous, et puis on prendra le conseil. Et nous derrière, nous avons le 4 de bâton. Donc, certains d'entre vous, c'est exactement la carte de la joie. Et la joie, nous l'avons juste là, les amis Gémeaux. Donc, il y en a certains vraiment qui sont en train de passer, en fait, qui vivent une relation très joyeuse, hein, comment je dirais ça, en fait une relation très stable, de joie, hein, de partage, vous passez des beaux moments ensemble pour certains, hein, vous partagez beaucoup, hein. Il y a peut-être probablement certains qui, voilà, ils sont même partis en vacances, ils vont partir en vacances, en tout cas c'est une relation vraiment très festive, très joyeuse, des très beaux moments de partage. Donc il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'amour pour certains. Nous allons voir tout de suite comment vous êtes dans, donc, à partir de cette deuxième quinzaine. Et bien, vous êtes comme cette reine de bâton, très déterminée, avec beaucoup de vitalité, avec beaucoup de joie, et prête, ou prêt, hein, amis Gémeaux, à vous surpasser dans cette relation, à donner encore plus. C'est très beau. Nous allons voir, on va y mettre une carte dessus. Oui, vous avez vraiment envie, vous êtes avec ce pape, c'est la carte de la célébration. Donc, je vous disais, il y a vraiment des moments de partage très, très, très intenses, les amis. Il y a beaucoup de vivacité, il y a beaucoup de joie. Vous allez peut-être célébrer aussi quelque chose. Hein. Peut-être que vous célébrez, je ne sais pas, votre année de mariage, de votre rencontre. Vous êtes peut-être invité à quelque chose. En tout cas, il y a vraiment cette sensation de beaucoup de vivacité, de beaucoup de joie, beaucoup de célébration. Voilà. Et pour votre autre, la personne que vous avez en face de vous, eh ben, lui, il est en face de vous. Il a la même, le pape, hein, il est en face de vous. C'est la même carte. Le pape. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes dans le même état d'esprit. C'est dans le même état d'esprit que vous y rentrez, hein, avec cette célébration. Mais il y a beaucoup de sagesse aussi. Mais en tout cas, vraiment envie de célébrer quelque chose. Quand on célèbre, c'est pas forcément dû à vous, hein. Mais ça peut être aussi, peut-être vous allez faire la fête, des trucs comme ça. Même à domicile, là, pourquoi pas. Hein. Mais en tout cas, vraiment beaucoup de partage, hein, beaucoup de joie.
Ah oui, bah lui, bah voilà. C'est vraiment l'accomplissement, hein. Vous êtes très unis pour certains. Il y a vraiment, comment dire, c'est comme un souffle qui se réunit, hein, vous voyez. Ouais, vous êtes sous la même longueur d'onde, les amis Gémeaux, pour certains d'entre vous. Et il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de festivités. Donc nous allons voir maintenant comment, durant ces dernières quinzaines du mois, la situation évolue, qu'est-ce que vous vivez. Nous allons voir qu'est-ce que nous dit le tarot. Bah, il y a beaucoup d'amour, les amis, pour vous, hein, Gémeaux. Pour vous, il y a beaucoup d'amour, hein. Avec ce cavalier de coupe, c'est quelqu'un, vous savez, qui est dans l'attente. Euh, alors, il y a certains probablement qui attendent des nouvelles de quelqu'un. On peut parler là peut-être des célibataires ou des couples qui sont en difficulté. Il y a beaucoup d'amour avec ce cavalier, mais il y a une attente. On a envie de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet, d'un nouveau commencement, d'un nouvel amour, peut-être de se redonner une chance. Donc ça peut pas, ça parle plutôt pour les personnes célibataires ou en difficulté. Et voilà, donc pour ces personnes-là, il y a beaucoup de tristesse. Donc il y a certains qui se sentent vraiment seuls. Il y en a qui sont dans la solitude et qui espèrent rencontrer quelqu'un. Il y en a d'autres qui vivent probablement une situation amoureuse difficile. Il y a du désespoir, il y a de la déception, donc il y a beaucoup de souffrance. Et la personne qui est en face de vous, est-ce qu'elle est dans la même énergie? Alors, il y a l'étoile à l'envers. Alors, avec l'étoile à l'envers... Oh my God, what's happening? Avec l'étoile à l'envers, les amis, excusez-moi, il y a le désespoir, c'est qu'est-ce que je vous disais. Donc la personne en face de vous, il y a à peu près les mêmes sentiments. C'est quelqu'un qui vit dans le désespoir, c'est quelqu'un qui a perdu la foi, c'est quelqu'un en fait qui ne sait même plus ce qu'il veut, hein. C'est quelqu'un que... on va lui mettre une carte dessus. En tout cas, vous souffrez, mais la personne en face de vous, c'est pas mieux, je vous dirais, hein. Enfin, en tout cas, nous avons l'arcane sans nom, hein. Donc, c'est la fin de quelque chose, hein. De toute manière, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Et avec cet arcane sans nom, il va falloir maintenant, c'est un changement, c'est une transition. Donc, cette personne, en fait, va changer. Donc, je pense que pendant que vous êtes en train de... Vous êtes encore dans l'enfermement, dans la souffrance, la personne en face de vous, il en a peut-être souffert, il était peut-être déçu tout simplement, hein, pas forcément de la souffrance, ça peut être de la déception, mais cette personne va vers un changement. Cette personne a mis fin à quelque chose, va mettre fin à quelque chose, mais elle va avancer, parce que c'est une transformation pour elle. Donc cette personne va avancer, et je pense qu'elle va avancer sans vous. Voilà, vous souffrez, mais cette personne-là, même si elle a souffert, elle va arriver à s'en sortir. Et il décide d'aller vers quelque chose de nouveau, d'apporter un changement à sa vie. Ouais, lui, il y a une personne en face de vous qui met un point final à la situation ou à la relation. Donc, pour ces coupés nets. Nous allons voir à la fin du mois pour vous. La fin du mois pour vous, alors, certains, ils sont vraiment dans l'amour, hein. Qu'est-ce que nous avons vu pour certains, vraiment, en début du mois, hein. Il y a vraiment beaucoup d'amour pour certains, hein. C'est vraiment la relation intime, la joie, le partage. C'est même votre âme sœur. C'est vraiment l'amour de votre vie, hein, pour certains. Pour d'autres, par contre, on vous demande de faire un choix. Pour les personnes qui sont en difficulté, on vous demande de faire un choix et de suivre toujours votre cœur pour prendre la bonne décision. Et là, on reste dans vos éléments, hein, les amis, hein. Donc, quelqu'un des signes d'air, hein, poisson, balance, verseau. En tout cas, avec ça, pour d'autres encore, il peut y avoir... Pour d'autres encore, il peut y avoir de la dualité. Donc, pourquoi pas des triangulaires ou tout simplement de l'adultère, de la trahison, hein. Donc, faites attention. Pour certains, ça va très bien, c'est vraiment le grand amour. Pour d'autres, il y a un choix à faire. Et pour d'autres encore, on parle ou de triangulaire, donc d'adultère, d'une personne en face de vous, hein, qui a deux relations, ou tout simplement de quelqu'un qui vous a manipulé, qui vous a... ouais, avec cette dualité, voilà. En tout cas, voilà. Pour certains, c'est vraiment l'âme sœur, et pour d'autres, il peut y avoir des rencontres avec ces amoureux, hein, parce que ça donne pas vraiment comment dire, la rencontre, mais on peut aller vers, peut-être vous tomber amoureux de quelqu'un tout simplement. Nous allons y mettre une carte dessus, et qu'est-ce que nous avons? Le 3 de denier. Ouais, on vous encourage dans certaines situations à faire peut-être le bon choix, à vous écouter. Pour d'autres, on vous encourage tout simplement, probablement, on vous soutient, hein, à surpasser ces moments difficiles, hein, pour certains, hein. Il y a de l'encouragement et on vous soutient à faire le bon choix, les amis. Et la personne en face de vous,
Bah, la personne en face de vous, je dirais qu'elle elle a fait des efforts. Il a su prendre beaucoup de patience. Et maintenant, elle décide d'avancer parce que nous l'avons vu avec l'arcane Saint-Nom, c'est une personne qui décide d'avancer. Mais pour moi, il n'avance pas avec vous, hein. Je vous le dis franchement, vous savez que je vous dis toujours ce que je ressens. Donc, pour moi, c'est une personne qui va avancer sans vous, qui a fait le choix d'avancer tout seul. En tout cas, voilà. En fin du mois, cette personne, elle aura... elle prendra, elle fera l'effort, j'en sais rien. En tout cas, elle est dans l'effort. C'est un peu comme il a pris soin de cette situation pour qu'elle puisse arriver à ses fins. Je sais pas. Ouais. Ouais, le 6, là. Ouais, cette personne, en tout cas, il quitte une situation aussi que pour lui insupportable, hein, qui lui est difficile. Euh, il veut avancer. Voilà. Et il va avancer, sans vous. Nous allons voir l'atout, ce qu'ils peuvent vous... Alors, l'atout pour le tarot, c'est que pour certains, hein, ils vivent vraiment ce grand amour, hein, avec le soleil qui brille, qui vous illumine, que c'est vraiment, vraiment la joie, hein, il n'y a rien à dire là-dessus. Pour les personnes où ils sont en difficulté, qui vivent cette situation d'enfermement, que l'autre qui va partir, on vous dit que l'atout de cette situation, c'est que vous allez retrouver la joie de vivre. Et c'est qu'est-ce qu'on vous demandait, vous regardez, vous vous rappelez, en début de tirage, les énergies. Pour ceux qui vivent dans la joie, nous les avons vus, il y a des couples vraiment magnifiques, mais pour d'autres, on vous demande de retrouver cette joie. Et bien, c'est qu'est-ce qu'en fait, c'est l'atout de cette situation. En sortant de cette situation, en acceptant cette situation, vous allez retrouver la joie de vivre. Il y a de l'espoir. Ouais. Il faut, pour l'instant, il y a peut-être des conflits encore, hein, ou des conflits même avec vous-même, hein, mais en tout cas, il y a beaucoup de malhonnêteté peut-être de la personne en face de vous, ou vous, je ne sais pas, vous voyez comme ça vous parle, mais voilà, là, on parle encore de trahison, hein. Donc, l'atout, c'est qu'il faut sortir de tout ça pour accueillir ça. Donc, soyez à l'écoute de vous et soyez dans la joie. Le conseil, les amis, le conseil, et ben ça, c'est exactement la même carte que nous avons là. Et c'est pour vous, hein, pas pour votre autre. On vous conseille d'être à l'écoute des personnes qui vous tendent la main. On vous encourage à faire le bon choix, à recroire en la vie et à être dans la joie, en fait. On vous encourage vivement. Donc, vous avez un travail à faire sur vous. Voilà, il y a le diable. Par contre, le conseil, c'est de ne pas tenter, de ne pas céder à la tentation. S'il y a quelqu'un dans ces situations, hein, nous l'avons vu qu'il y a quelqu'un aussi des triangulaires, hein. Il y a des triangulaires et il y a des personnes où il y a de l'adultère, hein. S'il y a quelqu'un qui vous manipule, les amis, je vous dirais, ne vous faites pas avoir, hein. Si cette personne puisse revenir, mais pour certains, s'il revient, c'est vraiment que par intérêt. Ne tombez pas dans la tentation, dans l'addiction. Il y a peut-être de la manipulation, il y a de la soumission de votre part, il y a tout simplement... il faut vraiment que vous ne vous faites pas manipuler, que vous ne tombez pas dans le piège. Ne cédez pas à vos tentations. Même si vous l'aimez, ne cédez pas. Il faut que vous vous en libériez. C'est l'atout de cette situation, hein, pour retrouver vraiment ce soleil, hein, cette splendeur, cette joie de vivre. Parce que si vous cédez à la tentation, donc le conseil est faites attention. On vous y encourage vraiment. Faites-vous aider. Demandez de l'aide aux personnes qui vous entourent s'il faut. Mais ne cédez pas à la tentation, les amis Gémeaux. Parce que sinon, bah, tout qu'est-ce que vous aurez fait. J'ai envie de mettre encore une carte pour voir. Avec le 8 de denier. La situation va s'améliorer. Donc, ne cédez pas à la tentation. Nous allons voir un message des amoureux. Cédez vraiment pas à la tentation, les amis, hein. Ne vous faites pas berner une deuxième fois, une troisième fois, je ne sais pas, tombez pas dans le panneau. Vous devez sortir de cette situation, c'est difficile, mais vous y arriverez. Retrouvez la joie de vivre. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Imagine que toutes tes pensées indésirables se dissoudent dans la lumière. Créons de la place pour des nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Oui, faites... Bien sûr qu'il va y avoir des nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Mais sortez par contre dans ce mental et sortez surtout de cette manipulation de cette personne. C'est une personne de toute façon que j'ai le sentiment qu'il ne veut pas vraiment construire quelque chose avec vous, hein. Il a eu aussi des déceptions, mais lui il a envie d'avancer, mais vers quelque chose de nouveau, mais sans vous, hein. Donc s'il revient, c'est vraiment juste parce qu'il n'a pas le choix ou parce que pour le moment on ne peut pas faire autrement. Mais faites attention les amis. Voilà. Je vous souhaite de passer une très très belle journée.
Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. N'oubliez pas un petit commentaire, un pouce, de vous abonner, de partager. Et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.